Donc maintenant on va passer à la structure. Donc il vous faut du papier, enfin, moi je le fais pour qu'il soit quand même assez costaud, donc avec un papier craft 300 grammes. Donc il vous faut une feuille de 21 de hauteur par 30,5 donc de large. Et il faudra faire un pli, je vais me mettre dans votre sens, un pli à 9,5, un pli à 10. Donc ce sont des plis vallées. Après des plis montagne à 19,5 et 20. De nouveau des plis vallées à 29,5 et à 30. Donc il vous reste un petit bout qui vous servira à coller ce deuxième morceau qui est de 21 par 21 pardon, de long par 19,5 de large. Donc il vous faudra faire un dépli vallé à 9,5 et à 10. Et donc après ça se plie en accordéon comme ceci. Et on va coller cette partie là dessus. Donc je mets du scotch tout le long. Voilà. Parce que pour repositionner, le scotch est extra fort, donc en mettant un petit peu de colle, ça permet de repositionner plus facilement le papier, vu que là il faut être quand même assez précis. Donc comme mon papier a un sens, on va faire comme ça. Hop. Hop. Un petit coup de plioir. Et voilà, ça donne ceci. Donc moi dans mon sens là, la page là, donc je vais la décorer. Et après, à l'intérieur, on mettra les petits livrets. Donc maintenant je passe à la décoration et je vous retrouve après. Donc j'ai fait mes découpes. Donc pour remplir l'intérieur, pour faire ce genre de tag là, donc il vous faut des feuilles de 20,5 par 9 cm, donc 20,5 de longueur sur 9 de largeur. Il en faut 10. Donc moi j'ai pris deux modèles, celui-ci en bois craquelé et celui-ci en bois un petit peu moins abîmé. Donc après à l'intérieur, je l'ai fait assez simple parce que je vais mettre des découpes en plus. Mais vous pouvez rajouter des pages. Donc là, il y en aura une petite. Donc pour l'instant, c'est pas collé. Je vous montrerai une fois collé. Donc là, c'est une bande de 10 par 9,5. Donc 10 dans la longueur. On fait un pli à 1 cm. On coupe les coins. Et donc moi là, j'ai fait un coup de perforatrice pour donner un petit peu de fantaisie. Donc qu'après je collerai dessous avant de coller ma feuille de décoration. Donc comme ça s'ouvrira comme ceci et on pourra mettre une photo ou écrire quelque chose. Après pour celui-ci, c'est une bande, donc toujours pareil, de 10 sur 19,5 et j'ai fait aussi là un pli à 1 cm en coupant les coins pour coller sous ma feuille avant de coller cette feuille-ci. Donc là, ça c'est défait. Donc là, à l'arrière, je pense que je ferai une déco. Parce qu'une fois que ça sera ouvert, ce serait bien d'avoir une déco ici et une déco de ce côté-ci pour mes deux pages, mes deux couvertures. Donc après, on prend l'autre. Donc là, ce côté-là, on l'a vu. On va prendre ce côté-ci. Donc j'ai refait exactement la même chose. Alors attendez, hop.
dans un autre papier. Là, par contre, j'ai fait les coins. J'ai embossé, j'ai ancré à l'encre Memento craie rose. Et j'ai refait donc une bande de 10, toujours. Là, c'était des chutes qui me restaient. Donc là, elle est de 20,5. Et j'ai fait un pli à 1 cm en coupant les coins. D'ailleurs, celui-ci est très mal coupé. Donc en coupant les coins. Et que je collerai dessous. Je mettrai un bout de colle là. Avant de coller ma page de fond. Là, je le laisse libre aussi, soit pour mettre des photos ou soit pour mettre une décoration. Là, donc la même chose, mais dans le sens inverse. Au lieu de le mettre à droite, pour vous, au lieu de le mettre à gauche, je l'ai mis à droite. Donc, c'est une pareille de 9 de hauteur sur 10. Je fais le pli à 1 cm. Je coupe les coins et je la collerai donc dessous. Comme ça, on pourra ouvrir et voir ce qu'il y a dessous. Et voilà, on retourne à la page de départ, qui celle-ci sera comme celle-ci, très décorée. Donc, je passe à ma décoration personnelle. Maintenant, vous avez le gabarit principal. Et on se retrouve une fois l'album fini. Donc, voici l'album par avant fini. Donc, en fait, on le met comme ceci et on met les photos donc dans un sens ou dans l'autre. Il est recto verso. Donc je vais vous montrer page par page. Donc ça, c'est la première page. Quand on l'ouvre, il y a la petite page qui s'ouvre. Là, j'ai mis une décoration en résine avec des fleurs dedans. Là, donc voilà. Donc, on zoome. Là, c'est un moulage fait avec la crème paste, donc très léger. J'ai mis des fleurs aussi dedans. Donc là, la page. Et celle-ci qui est un petit peu plus simple que la première. Après, on retourne. Donc là, de ce côté-ci, c'est pareil, c'est une double page. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai mis un camé avec un ruban. Toujours le camé dans la crème paste. La cream paste, pardon. Là, c'est pareil, c'est un moulage que j'avais et que j'ai fait, enfin un moule que j'avais, j'ai fait avec toujours la même crème paste de chez Stamperia. Là, c'est pareil, encore un petit moule. J'ai mis les papillons de la page. Bon, là, il reste plus grand chose, mais les papillons qui viennent de cette page-là. Vintage Team 029 de chez toujours Lemon Scrap. Donc là, des petites fleurs. Là, c'est pareil, ça s'ouvre. Et voilà, donc soit on le met en album, soit on le met en présentation comme ceci. Donc voilà, je vais vous présenter l'autre qui est un petit peu plus compliqué dans la technique, mais vous aurez le tuto sur le blog, sur mon blog, pardon. Donc voici l'autre par avant que vous pourrez trouver donc le tuto photo sur mon blog Karen Création. Donc là c'est un paravent en dur. Voilà, j'ai pas fini. Un paravent en dur où j'ai mis dessus donc la crème paste avec les moules dentelle. J'ai mis des rubans. Donc ça se présente comme ceci. Donc là quand on le referme l'album, enfin c'est comme ça. Et lorsqu'on ouvre, j'ai fait des petites robes. Hein. C'est des tutos qu'on trouve sur Pinterest. Il y a vraiment
Rien de compliqué. Donc une petite robe que l'on peut mettre comme ceci. Une autre qui est une robe longue que l'on accroche. Je me suis amusée aussi à faire des petits sacs. Pareil, sur Pinterest, on les trouve. Donc, ils sont assortis auparavant. Donc voilà, je vous ai mis deux styles de paravent. Un beaucoup plus scrap, qui est que du pliage de papier et après décoration. Et un qui est un petit peu plus découpe de carton, de différents cartons. Donc vous pourrez faire l'un et l'autre. Vous retrouverez tout ça sur le groupe Scrapez-vous et sur mon blog et sur mon Facebook. Donc voilà les deux styles de paravent que j'ai fait pour ce swap de ce mois-ci sur Douceur de femme, je crois le titre. J'ai à chaque fois, enfin c'est sur les femmes. Donc voilà, j'ai mis du rose parce qu'on est en octobre rose. Donc à vous de jouer maintenant. Au revoir.